Hi, my name is Kevin Eastman, co-creator of the Teenage Mutant Ninja Turtles, and you're watching me on the Casey Jones Montreal channel. Class is Pain 101. The instructor's Casey Jones. Hey! Salut la gang! Bienvenue à un autre review de votre chum Casey Jones! Aujourd'hui sur la chaîne, j'ai fait une review de deux figurines qu'on a eu plein de variants de, mais ceux-là, wow! Toujours content d'avoir des variants de ces deux-là dans la collection. De qui que je parle? Oh oh! Je parle de la 4e ou 5e série, je sais plus, de nos deux imbéciles préférés, et je parle de Vacation Bebop et Rocksteady! Ça, c'est pour aller avec votre gros mutant frog, Napoléon. Tu sais, le gros géant qui a déjà fait de la review? Ben oui, ça c'est fait par nos chums de Jouer l'Écosse. C'est parti! Et les voici! Nos deux imbéciles préférés. Et je parle de Bebop et Rocksteady en vacances! Oui! Ben oui, pourquoi pas? Ils ont sorti des versions normales, des versions lapins, des versions super-héros, puis des versions en vacances. Pourquoi pas, hein? Ben oui. Donc, Nika, nous sortons encore un duo Bebop puis Rocksteady. Puis cette fois-là, ça vient de l'épisode Napoléon Colossus Frog, je sais plus trop. Donc, je vous ai déjà fait la review du Colossus Frog. Je vais mettre le lien de la description. Je vais mettre le lien de la review dans la description. Donc, vous allez pouvoir comparer si vous voulez. Donc, c'est ça qui est ça. Et voici ces versions-là en vacances. Donc, je vais commencer par les accessoires. Oui! On va commencer par Bebop. Donc, Bebop, il vient, je l'ai déjà mis dans son cou. Donc, il vient avec une belle caméra ici. Donc, vu qu'ils sont en vacances, ils veulent prendre des photos. Donc, il n'y a pas vraiment rien de ce côté-ci. Donc, c'est vraiment plus là. Et il vient aussi avec un petit sac. Donc, le sac ne se rouvre pas. Donc, c'est juste pour lui mettre autour de la taille. Comme ça ici. Et il vient aussi avec, je crois que c'est une glacière. Donc, bleu et gris. Et il vient aussi avec ça. C'était à part. Donc, la petite hélice qui va sur sa casquette. Donc, il faut la mettre nous-mêmes. J'étais un petit peu déçu du fait que dans la version Ultimate de Krang, il nous avait donné 2 antennes si jamais on en perdait une ou on en brisait une. Celui-là, il y en a juste une. Donc, faites attention de ne pas la perdre ou la briser parce que votre Bebop en aura plus. Et naturellement, la casquette ne s'enlève pas et les lunettes sont collées sur son visage. La même chose pour la montre et même chose pour le bracelet ici. Donc, voici notre Bebop en vacances. Donc, avec ses belles lunettes roses. Donc, lui, sont vraiment collés. On ne peut pas vraiment voir les yeux. Et, naturellement, sa bouche se rouvre et descend. Comme les autres Bebop avant lui.
Donc, c'est tout pour ça pour le moment. Je vais reculer le petit Bebop. Donc, Bebop, lui, il vient avec 2 mains comme ça pour tenir les accessoires. 2 points. Et Bebop et Rocksteady ont 2 points fermés comme ceux-là qui ne viennent pas dans la boîte, dans le sens que c'est pas les points fermés avec lesquels les deux viennent. Ils viennent avec ces mains ouvertes-là. Donc, ceux deux-là, une des 2 mains de Bebop et de Rocksteady ont quelque chose de spécial. Je vais vous le montrer sur le... Ben, je pense qu'on peut déjà le voir. Et donc, c'est ça pour les 2 points de Bebop. C'est exactement les mêmes mains, sauf juste pas de la même couleur. Donc, naturellement, une main, comme ça, je l'ai déjà montré pour l'accessoire, et une main tout en ouverte comme ça pour Bebop. Et je l'ai déjà mis comme ça, ce qui fait des babayes. Et je ne sais pas si on peut voir, là, ici, malheureusement, la peinture a chippé au niveau du peg de l'articulation. Donc ici, on voit vraiment un spot blanc. Donc si je ne voudrais pas qu'on le voit dans mon display, il faudrait que j'essaie de mettre la main plus comme ça, genre, il fait un babaille de main. Allô? Ah, en tout cas, donc c'est ça pour Bebop pour le moment. Ah, il va avec Rocksteady. Je vais y enlever ça. Oups. Comme ça ici. Je vais tasser ça. Donc, Bebop, pas Bebop, mais Rocksteady vient aussi avec lui-même son propre appareil photo. Donc, complètement différent de celui de Bebop. Donc, lui, c'est un gros appareil photo. Ça, c'est déjà sur son cou, dans la boîte. Ça s'enlève pas vraiment, à moins de réussir à enlever la tête sans la briser. Ah, ben je l'ai. Donc, je peux y enlever. Comme Dieu. Donc, si j'ai pas envie d'y avoir son foulard dans le cou, je peux popper la tête. Donc, et voilà. Donc, ici, c'est un gros chunk de plastique jaune. Pour faire comme un... Ben, c'est pas un foulard, là. C'est des espèces de colliers qui te mettent dans le cou quand tu arrives en vacances, je pense. Donc, bon, je peux y remettre dans le cou. Donc, sa tête n'était pas vraiment popée. Donc, ici. Et je vais repopper la tête de Rocksteady. Et voilà. J'ai fait hors caméra parce que c'est beaucoup plus facile de pousser de la manière que j'ai installé. Et on peut remettre son Kodak dans son cou. Et voilà. Et voilà. Bon, et voilà. C'est ça pour Rocksteady. Il vient aussi avec cette casquette verte-là, qui a comme pas vraiment de façon de le mettre, autre que juste le déposer comme ça sur sa tête. Je trouve ça un peu ridicule. Comme ça. Donc, il y a une belle casquette. Mais ceux qui se rappellent de l'épisode, à un moment donné, Shredder veut voler un taxi et le chauffeur ne veut pas les conduire. Et donc, il prend la casquette du chauffeur de taxi et il la met par-dessus la tête de Bebop, comme ça ici. Donc, on peut enlever la casquette verte. Donc, c'est juste une palette. Comme ça. Comme je vous dis, pas vraiment de façon de le mettre, sauf juste le déposer sur sa tête et l'accoter sur ses lunettes. Comme ça. Mais c'est pas super le fun. Et comme je vous ai montré la casquette de chauffeur de taxi, ça, par exemple, vu qu'il y a comme 2 coches ici, je sais pas si vous pouvez voir, ici. Donc, elle fait juste s'accoter elle aussi dessus, mais sauf que vu qu'elle est moulée au niveau de ses oreilles, elle rentre quand même bien. Je veux dire, elle est clipsée. Une fois qu'elle est en place, elle est clipsée et elle ne bouge plus de là. Donc, et lui aussi, la bouche se rouvre. Et ben, les articulations, c'est les mêmes que Nika normal. La seule affaire qui est drôle sur lui, c'est que sa chemise, vu que c'est un morceau à part, ici, on peut voir que le chest, je sais pas si vous pouvez voir comme il faut ici, là. C'est un corps vraiment petit en dedans. Et son nombril qu'on voit parce que sa chemise est détachée, ben, ça fait partie de la chemise. C'est ça qui est un petit peu comique. Et ben, comme Bebop, ses lunettes sont collées. Par contre, on peut voir ici, il y a des yeux. Probablement que Bebop en a aussi, mais on n'est pas capable de les voir. Et comme je vous ai dit, les lunettes... Oh, oups!
Les lunettes étaient collées sur son nez. Donc, ils ne le sont plus. Oups. Elles sont collées en arrière. Je vais probablement les recoller, mais il y a comme une petite clip ici. Là. Je ne sais pas si vous voyez, il fait juste descendre. Ça clique. Donc, je vais la laisser comme ça. Je ne vais pas y toucher. Et donc, notre Rocksteady. Chemise rose, pantalon bleu. Avec ça. Ben, ça doit être partie de ses pantalons. Et comme je vous ai montré, la casquette de chauffeur de taxi qui embarque sur sa tête. Et je vous ai dit qu'il y avait une main spéciale, c'est-à-dire que les 2 points de Bebop et Rocksteady qui sont fermés, il y en a un qui est du côté droit. Je ne sais pas si vous vous souvenez de cette bébite-là. Donc ça, c'est un insecte dans l'épisode où est-ce qu'il vient comme achaler Rocksteady puis il donne une pichenote dessus et il tombe dans le mutagène spécial. Et ben, ça devient comme un homme maringouin, je sais pas trop, avec une tête de rhino. Et ce qui est hot, c'est qu'ils ont mis un petit trou dans son poing. Donc on peut, avec le petit bout de la queue ici, juste l'insérer. Insérer dans sa main. Sans trop forcer, naturellement, pour ne pas casser. Mais ça rentre très bien. Donc, si on veut le mettre comme ça dans sa collection, on peut. Donc, ça ressemble à ça avec la bébite dans sa main. Et notre Rocksteady. Donc, naturellement, NECA fait toujours des belles figurines, on le sait. Ça change pas de Bebop et Rocksteady. Normalement, je suis pas trop variant, c'est-à-dire que je veux naturellement, habituellement, avoir juste la version qu'on voit dans les cartoons. Mais Bebop et Rocksteady ont quelque chose de spécial. Je pense que c'est comme impossible de pas vouloir avoir toutes les variantes de Bebop et Rocksteady. C'est tellement drôle de les voir comme ça. Et ils sont vraiment cartoon accurate. Vraiment, ils ont... Les sculptures sont... Moi, je trouve qu'ils sont plus belles que les 2 normales. Donc, comme j'ai déjà dit dans un autre review, possiblement que j'ai déjà refait mon setup de figurines et possiblement que vous avez déjà vu des photos. Et ben, si je ne l'ai pas fait encore, ben, c'est à venir sur ma page Facebook. Je vais vous mettre le lien dans la description. Vous avez juste à cliquer dessus et aller faire un tour. Je donne des nouvelles en français sur tout ce qui a rapport avec les Ninja Turtles, que ce soit figurines, nouvelles, cartoons, films, jeux vidéo, peu importe. J'essaie d'être à jour et de mettre tout ce qui est nouveau Ninja Turtles. Donc, ben, pas une super grosse review. Ces 2-là sont vraiment, vraiment beaux. Mais ça reste Bebop et Rocksteady. Et j'ai déjà fait la review plusieurs fois de Bebop et Rocksteady. Et ben, les articulations, je les ferai pas. Je suis plat. Mais c'est comme ça. C'est les mêmes. C'est les mêmes. La tête, le bras ici, 2 joints au coude, la poignet, la taille. Le genou, il y a 2 joints au genou. Et le pied, il bouge comme ça. Pourquoi je le fais pas? Parce que c'est comme ça, j'ai décidé ça de même. C'est sûr que qui décide, il doit décider. Chut. OK, ben c'est ça. Donc, ben disponible chez Target, encore, et AliExpress, et notre chum Louis chez Figurine for All, possiblement va être capable de les avoir aussi. Les NECA sont difficiles à avoir, comme j'ai déjà expliqué, mais c'est pas impossible. Donc, c'est tout pour moi. Je vous ai fait la review de Bebop et Rocksteady en vacances. Et je vous dis... Je vais pas